Donc, tous ces petits points là, c'est des vignes. Tout ça, c'était des vignes. Bon, il reste quelques vestiges. Ici, il n'en reste plus que 3 ou 4 sur la commune. Alors, je vais vous lire un petit texte. Bon, c'est l'histoire de la vigne. Bon, il faut dire d'abord que la vigne est un état sauvage. C'est une liane qui pousse dans les forêts du bassin méditerranéen et dont les rameaux peuvent atteindre 30 ou 40 mètres de longueur. Alors, la plupart des plants sauvages sont soit mâles, soit femelles. On trouve rarement des plants hermaphrodites, c'est-à-dire mâles et femelles. C'est certainement à partir de ces derniers que la sélection s'est faite au néolithique, entre 10 000 et 6 000 ans avant Jésus-Christ. Si la domestication de la vigne peut se situer dans la région du Caucase, c'est vers 600 avant Jésus-Christ que les Grecs importent le vin dans leur colonie de Marseille. Le vin, depuis son invention, ce produit étant difficile à conserver, suivit bien des recettes qui le transformaient suivant les époques et qui donnaient une boisson bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. On pouvait y ajouter des aromates, du plâtre, de l'eau de mer, on le déshydratait pour le transport, puis on y rajoutait de l'eau pour le reconstituer. Plus tard, on distillera afin d'en diminuer le volume, etc. La culture de la vigne suit la conquête romaine de la Gaule, et au IIIe siècle, on peut penser que la vigne était cultivée en Aunis. Elle continuera à se développer avec des hauts et des bas suivant les guerres et les invasions, pour devenir au XVIIIe siècle la principale production agricole locale. Les cartes de masse et de Cassini en témoignent. Donc c'est que c'est une carte de masse, et donc je vous dis tous ces petits points là, ce sont les vignes. Déjà en 1220, Alphonse, comte de Poitou, qui possédait le Grand Fief, fit un recensement de ce vignoble. Alors le Grand Fief était situé au nord-est de Aunis et comprend les communes actuelles de Marcilly, Nantes, Saint-Sandre et comptait 2094 hectares de vignes. Les communes du littoral aunisien en comptaient 3129. Alors je vous dis ça, c'est parce que des habitants extérieurs à ces lieux possédaient également des vignobles dans le Grand Fief, comme le prieuré de Boué. Alors je vais vous lire un article qui est paru dans le journal de l'Association d'Histoire et de Géographie. Et donc il a été pris un exemple, c'est Boué. Alors je vais vous le lire. Parmi les censitaires du Grand Fief se trouvait un habitant de Boué, Jean Aubert, qui exploitait 41 hectares 50 de vignes dans le Grand Fief. Les moines du prieuré de Boué possédaient aussi dans le Grand Fief d'Aunis d'importantes surfaces viticoles, qui s'étendaient sur 15 hectares. Pour mieux fructifier leur plantation, ils avaient même créé un hameau viticole annexe de Boué, à Marcilly, comprenant quelques maisons et un moulin à vent qu'ils nommaient le Puy de Boué. Ils concédaient ainsi à sang et enfermage des petites parcelles de vignes qui permettaient à de modestes paysans du lieu de cultiver quelques tenures à bon compte. Les religieux pouvaient consommer le vin pour leur repas, l'employer aux besoins de la messe ou le vendre sur les marchés. De nos jours, il ne reste plus aucune trace à Marcilly du hameau viticole du Puy de Boué. En avril 1884, une charrette lourdement chargée occasionna un important effondrement de terrain précisément au lieu dit Puy-Boué. Il est alors découvert à 4 mètres en dessous du sol un ensemble de pièces et de galeries voûtées en plein cintre, aux murs recouverts de pierres de taille. L'une des hypothèses avancées à l'époque fut qu'il s'agit de l'ancienne cave du logis monacal du Puy de Boué. Donc ça c'était à Marcilly. Alors le vin d'Aunis, au Moyen-Âge, est très réputé, mais supportait mal les grands voyages et était surtout réputé dans les pays du nord de l'Europe, mais restait un vin de consommation courante. Les élites lui préféraient à ce moment-là le vin de Bordeaux, de Bourgogne, de Gascogne, du Rhin ou de la région parisienne. Vers le XVIIe siècle, et suite à l'exigence des marchands hollandais, les anciens cépages furent abandonnés au profit de cépages plus productifs et qui donnèrent un vin de qualité moindre. Ces vins sont distillés ou servent à la fabrication du vinaigre. Les vins deviendront donc en grande partie de l'alcool qui sera plus facile à transporter et l'Aunis sera et restera dans la zone viticole du Cognac. On est toujours dans la zone du Cognac, comme l'île de Ré et jusqu'à la Sèvre, mais dans de moindre qualité. Mais à partir de 1867, près d'Arles, les ceps dépérissent et meurent. On ne comprend pas. La maladie gagne, le Languedoc, le Bordelais, la Bourgogne. En début de l'année 1880, les 3/4 du vignoble français ont disparu. Le coupable, c'est un puceron, le phylloxéra a sévi. Le phylloxéra, c'est un insecte. On a cherché avant ce que c'était, mais c'est un petit insecte qui se développe surtout sur les racines. Et puis les racines, ils mangent les racines, ils sucent la sève et puis les pieds des pailles. 1740 hectares de vignes ont dû être arrachés.
certaines régions vont vont relancer la viticulture en employant des porte-greffes américains qui résistent à cet insecte. Mais l'ONIS va se convertir à l'élevage. Seuls quelques propriétaires conserveront une vigne pour leur consommation personnelle. Aujourd'hui, sur la commune de Boué, il en reste 4. Il y a d'autres accessibles, mais bon. Ça, c'est le propriétaire, il a des ennuis de santé, il a des vies, il va disparaître sur sa commune. Bon, voilà en ce qui concerne la vigne. Et puis donc là, vous avez un résumé de ce que j'ai dit. La carte de masse et puis le vigne. Voilà. Comment? Bon, on va arriver à pousser dedans et puis coup de gueule. Bon, les amis buvons, mais n'y perdons jamais la raison. À force d'y boire, on perd la mémoire. On va titubant le soir à tâtons, et l'on court les rues à saute-mouton. Amis buvons, mes chers amis buvons, mais n'y perdons jamais la raison. À force d'y boire, on perd la mémoire. On va titubant le soir, c'est pas ta tonalité, à tâtons, et l'on court les rues à saute-mouton. Ah, si jamais je vais dedans l'enfer, je m'y battrai avec Lucifer. À grands coups de sabre, tapant sur les diables, je lui ferai voir que c'est mon devoir de boire du vin du matin au soir. Amis buvons, mes chers amis buvons, mais n'y perdons jamais la raison. À force d'y boire, on perd la mémoire, on va titubant le soir à tâtons, et l'on court les rues à saute-mouton. Ah, si jamais j'y vais dedans les cieux, je m'y battrai avec le bon Dieu. À grands coups de lance, frappant sur les anges, je lui ferai voir que c'est mon devoir de boire du vin du matin au soir. Amis buvons, mes chers amis buvons, mais n'y perdons jamais la raison. Avant que je meure, donnez-moi sur l'heure de ce bon vin blanc qui brille dans nos verres et qui fait chanter les amants sur terre. Oui.